Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette session de discipleship. Merci pour cette classe. Merci pour chaque personne qui est connectée, Seigneur. Et nous prions que l'onction, Seigneur, se renouvelle sur la vie de tout un chacun. Tu es un Dieu de nouvelles choses et tu as dit dans ta parole que chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Oh, ce matin, je prie que tu renouvelles tes bontés en versant sur chacun de nous une huile fraîche. Parce que je Amen. crois, Seigneur, dans ce renouvellement de ta bonté, il y a ce renouvellement de puissance dans la vie de tout un chacun de nous. C'est du Amen. peuple qui connaîtront leur Dieu, seront forts et Amen. accompliront des exploits. Il y a, Amen. tu veux, et c'est ton désir, c'est ta volonté de nous voir être forts spirituellement, moralement, Amen. physiquement. Amen. Seigneur, la puissance, alléluia, de ton peuple, c'est ta gloire. La puissance de ton peuple, c'est ta gloire. Seigneur, Amen. merci parce que tu tires ta louange en voyant, Seigneur, ton peuple marcher dans la puissance. Et c'est là au nom de Amen. Jésus. Nous te rendons grâce pour cette session de puissance. Parce que nous avons un rendez-vous avec ta puissance. Chacun de nous a un rendez-vous avec ta puissance. Et je prie, Amen. Seigneur, que ne manquions pas ce rendez-vous avec ta puissance. Tous ceux qui ont réussi ce rendez-vous avec Dieu de puissance ont marqué leur génération, ont accompli des exploits et ils ont eu des destinées de grandeur. Nous prions, Amen. Seigneur, que tous ceux-là qui se connectent, Seigneur, puissent participer, Seigneur, à cette vision de Dieu, de voir son Église et de voir ses serviteurs, ses servantes marcher dans sa puissance et accomplir des exploits. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Ce discipleship est particulier parce que nous allons parler sur la puissance de Dieu. Et juste au début de ce mois de novembre, nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Et pourquoi ce thème à la fin de l'année Certainement, ces gens vont me dire, mais écoute, on aurait parlé de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais dire que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours sa puissance. Même lorsque Dieu parle de son amour, il parle de la puissance de son amour. Parce que la puissance de son amour, c'est ce qui le distingue. Lorsque Dieu parle de sa grâce et de sa bonté, parle de la puissance de sa grâce, la puissance de sa bonté. En fait, dans tout ce qui incarne Dieu, il y a toujours sa puissance dans tous les attributs de Dieu. Alléluia. La Amen. puissance de Dieu n'est rien d'autre que sa nature. Alléluia. C'est comme ça qu'on ne peut pas dissocier la nature de Dieu avec sa puissance. Il n'y a aucune manière de manifester, de décrire Dieu sans intégrer la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Son amour est puissant. Sa grâce est puissante. Alléluia. Tout ce qu'il fait est puissant. Pourquoi? Parce que la puissance est la nature de Dieu. Amen. Et je Amen. compris que c'est la nature de Dieu qui révèle pleinement Dieu. Il faut souligner cela. C'est la nature de Dieu qui le révèle pleinement. Tu vas dire, ah, Dieu est révélé pleinement par son amour. Mais si son amour n'a pas de puissance, cet amour sera un amour ordinaire. Ce qui rend Dieu distinct dans sa nature, c'est sa puissance. Alléluia. Nous allons aller Amen. rapidement pour voir que dès la création, Elohim, il crée le monde par sa puissance. Pourquoi? Parce que le monde est chaotique. Genèse chapitre 1er 1 à 3. Et le Mhm. monde est chaotique. Le monde est sans forme et Mhm. personne n'est capable de donner de l'ordre dans le chaos Mhm. qui planait dans le monde, euh, dans le monde avant que Elohim se lève. Et Dieu se lève, Elohim se lève. Il se lève
lui qui plane sur les désordres. Il dit dans le verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres termes, il ordonne et ce qu'il a ordonné est arrivé à tout coup sûr. Le désordre ne pouvait pas arrêter, aucun chaos ne pouvait arrêter sa puissance de s'imposer sur les désordres. Bien aimé, Dieu est puissant et la puissance est rien d'autre que la nature de Dieu qui incarne pleinement ce qu'il est. Alléluia. Psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit une chose et la chose qu'il dit arrive. Dieu déclare, il parle. Et ce qui est merveilleux, sa parole, avec sa puissance, se réalise à coup sûr. Cela démontre la nature de Dieu. Quelle puissance, quelle force de faire arriver les choses. Vous savez, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est qu'il a la capacité de dire une chose et la chose arriver. Amen. Dieu peut proclamer des choses dans ta vie et cela arrive. Ce qui fait de Dieu, sa capacité non pas seulement de parler, parce que tout le monde peut parler, mais sa puissance d'avenir à réaliser ce qu'il déclare, c'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. C'est que si on enlève la puissance en Dieu, c'est qu'il ne sera plus Dieu. Yes. La puissance de Dieu, c'est sa nature qui le révèle pleinement. Remarquez que partout, lorsque Dieu veut se révéler pleinement, il se manifeste. Il utilise sa puissance. Alléluia. Dans la vie d'Abraham, au chapitre 15, 16, 17, vous voyez combien est-ce que Abraham se bat avec Dieu parce que Dieu lui promet quelque chose qu'il semble impossible aux yeux des hommes. C'est-à-dire, donc Abraham fait la liste de tous les dieux parce qu'il vient de la Mésopotamie. C'est un pays plein des idoles. Ce n'est pas qu'en Mésopotamie, il n'y avait pas d'adoration. Vous allez lire Josué chapitre 24, du premier verset jusqu'au verset 15. Vous allez remarquer lorsque Josué est en train de reprocher les enfants d'Israël parce qu'ils sont en train de retourner à l'adoration des idoles, il dit nos pères qui sont venus de l'autre côté, originalement, parlant d'Abraham et de Nacor et de leur père biologique, qui sont venus de la Mésopotamie, là, ils étaient des idolâtres. Mais il y avait une adoration qui était une adoration au faux Dieu. Et une fois qu'ils ont traversé, ils ont connu la voix d'Élohim, ils ont entendu la voix de l'Éternel qui leur a dit particulièrement à Abraham, sors du pays de tes pères, va là où moi je t'indiquerai, moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand, moi l'Éternel, je te bénirai. En fait, Abraham a suivi Dieu à cause de possibilités que Dieu offrait, Elohim offrait, que les autres dieux de Mésopotamie n'étaient pas capables d'offrir. Bien aimé, même les promesses de Dieu sont puissantes. Alléluia. Voilà pourquoi nous le suivons. Dans tout ce que Dieu est, c'est sa puissance qui rend ce qu'il est. Alléluia. Incomparable. Et Dieu a suivi, Abraham a suivi Dieu à cause de ses promesses puissantes et de sa capacité de le réaliser. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai. Le mot veut dire l'Éternel tout-puissant. Pourquoi Dieu souligne sa toute-puissance, sa plénitude de puissance? Et en fait, c'est une manière de dire, oh, tu ne connais pas, ma nature est tellement différente. Je suis tellement puissant, alléluia, qu'aucun Dieu sur la terre ne peut m'être comparé. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, cherche la puissance de Dieu, c'est ce qu'il le révèle pleinement. Alléluia. Remarquez dans les Écritures que là où Dieu s'est manifesté avec puissance, les gens ont cherché à le connaître.
Là où il s'est manifesté avec puissance, il a tracé une ligne démarcatrice entre lui et le faux Dieu. Lorsqu'il s'agissait de défis de Mont Carmel, c'est sa puissance. Ce n'est pas les paroles d'Élie qui a changé la donne. C'est sa puissance manifeste qui a fait cesser la confusion parmi le peuple d'Israël, qui était en train de brancher entre les dieux de Baal et le Dieu d'Israël. Bien aimé, si nous restons simplement dans les discours, les hommes, oui, accepteront nos messages, ils accepteront notre bonne présentation, mais ils ne vont pas se convertir. La foi véritable s'installe lorsque Dieu se manifeste pleinement par sa puissance. Alléluia. La deuxième chose dans la puissance de Dieu, c'est qu'il faut noter que la puissance de Dieu est un ordre pour son peuple. Oh, Dieu est puissant, je le sais. Es-tu puissant? Ah, moi, je ne suis pas puissant. C'est mon Dieu qui est puissant. Plusieurs croyants pensent qu'ils peuvent se priver de ne pas marcher dans la puissance de Dieu. Ils disent, oh, je peux marcher dans l'amour de Dieu. Je peux marcher dans la crainte de Dieu. Mais marcher dans la puissance de Dieu, ben, ce n'est pas vraiment important. Et parce que Dieu lui-même est puissant. Et même moi, si je ne marche pas dans la puissance de Dieu, ce n'est pas un problème. Le reste, je sais que Dieu est puissant. Bien aimé, la première vérité, c'est de savoir que la puissance de Dieu est la nature de Dieu qui le révèle pleinement. Ça, c'est une vérité. Deuxième vérité, cette puissance, Dieu te donne l'ordre en tant que fidèle d'être puissant comme lui. Amen. Il est amour et tu veux t'identifier à sa nature d'amour. Beaucoup de disciples veulent s'identifier à la nature d'amour de Dieu. Dire, ah, Dieu est amour, je vais être amour. Oh, Dieu est saint, je veux m'identifier à cette nature de sainteté. Nous avons l'impression que la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu est plus puissant que la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, c'est une puissance. Lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, c'est une puissance. Imagine-toi que la gloire que Jésus avait dans sa résurrection a fait que le centenier, les gens qui étaient les gardiens sont tombés paralysés. Imagine-toi que la gloire qui était juste dans un ange, avec toute la sainteté, la pureté, les hommes naturels ne pouvaient pas le supporter, pouvaient tomber par terre. Imagine-toi que dans Ésaïe 6, une vision simplement, un prophète qui voit une vision de la gloire de Dieu, du trône de Dieu, dans toute sa sainteté, il se voit impur, il dit, je ne suis pas capable de parler de ce Dieu parce que mes lèvres sont impures. Bien aimé, tous ceux qui incarnent la nature de Dieu a la nature de puissance. Amen. Mais deuxièmement, deuxième vérité à retenir ici, c'est que cette puissance, Dieu te le donne l'ordre, si tu veux le suivre, d'en avoir. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur ne veut pas s'identifier à un Dieu puissant et s'identifier à un peuple impuissant, à un peuple faible, à un peuple qui est facilement écrasé. Et le foi, c'est une mentalité religieuse que de penser que lorsque nous sommes impuissants, Dieu est content. Lorsque nous sommes pillés, Dieu est content. Lorsque nous sommes dominés, Dieu est content. Et lorsque le peuple de Dieu marche dans l'humiliation en face de ses ennemis et que ses ennemis ont le dessus sur son peuple, certains pensent que Dieu est content. Et pourtant, Dieu n'est pas content. Autant que lorsque tu es en train de pécher dans des péchés d'impureté, d'impudicité, que lorsque tu es impuissant. Bien aimé, est-ce que tu sens que c'est shame, c'est une honte lorsque tu es impuissant et que à cause de ton impuissance, Dieu ne sait pas se glorifier au travers de ta vie. Le psalmiste le dit dans le psaume 68, verset 29. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Waouh! C'est un ordre que tu sois puissant. Dieu est content lorsque son peuple est puissant. Dieu est content quand son serviteur est puissant. Dieu est content quand sa servante est puissante. Quand tu es puissant,
Dieu est content. Il veut que tu sois puissant comme lui, il est puissant. Bien aimé, nous avons un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Chaque serviteur de Dieu, chaque disciple de Jésus a un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Amen. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Oh, tu peux rater toute forme de rendez-vous, mais tu ne peux pas rater le rendez-vous avec la puissance de Dieu. Vous savez que Jacob, avec tout ce qu'il a expérimenté comme imposition de main et des bénédictions de la part de son père Isaac, mais cet homme était toujours naturel jusqu'à ce qu'il rencontre le Dieu d'Abraham dans une expérience personnelle. Et cet homme a été déclaré vainqueur. Il a rencontré la puissance de Dieu dans une expérience personnelle. Oh, chaque personne a un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Peu importe les promesses de Dieu, peu importe l'appel que tu as de Dieu, Dieu peut t'appeler à être prophète, Dieu peut t'appeler à être évangéliste, il peut t'appeler à être un homme d'affaires, une femme d'affaires, il peut t'appeler. Mais cela n'est qu'un plan. Et le plan doit se manifester sur la terre. Oh bien-aimé, on ne célèbre pas le plan, on célèbre la manifestation du plan. Et la manifestation du plan nécessite la puissance. Oh, tu veux construire une maison, ça va te demander la puissance. Cette puissance va faire en sorte que les matériaux puissent venir sur le terrain et qu'un édifice se lève. Tu as besoin d'accomplir un ministère que Dieu t'a donné. Il a dit, tu es prophète, oui, ça c'est l'appel de Dieu. Mais pour que cela s'établisse sur la terre, tu as un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Celui qui rate un rendez-vous, le rendez-vous de puissance avec Dieu, va rater sa destinée. Plusieurs destinées aujourd'hui sont des destinées inutiles, des destinées frustrées. Je ne raterai pas au nom de Jésus. Des destinées frustrées. Tu es chrétien, mais tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu es impuissant. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu n'as pas réussi dans le rendez-vous de puissance avec Dieu. Bien aimé, chaque destinée a un rendez-vous de puissance avec Dieu. Amen. Chaque destinée de Dieu a un rendez-vous. Et si tu n'as pas la charge, si je n'ai pas la charge, alléluia, correspondante à la gloire et à la mission que Dieu a pour toi et pour moi, il n'y a rien qui va se réaliser. Et bien aimé, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont mourir frustrés, qui vont mourir tristes, parce qu'ils ont rendez-vous. Ils ont reçu la grâce de Dieu, oui, mais ils ont manqué le rendez-vous avec la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans la grâce, nous sommes le même, parce que la grâce de Dieu, cela dépend de la puissance de Dieu. Mais dans la destinée que nous avons en Dieu, chacun de nous est responsable de comment il va finir avec Dieu, parce que là, chacun de nous doit répondre de manière personnelle au rendez-vous de puissance avec Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu dit, Jésus parle à ses disciples, ce sont parmi les dernières paroles du Seigneur, il parle à ses disciples, il leur dit, vous recevrez donc une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Allez-y penser que le Seigneur avait besoin de donner ces détails-là avant son ascension, parce qu'il leur a enseigné déjà beaucoup de choses. Il a fait 3 ans et demi. Et après sa résurrection, la parole de Dieu dit que le Seigneur en a passé quelques temps seulement avec ses disciples. Entre les 3 ans et demi, il a enseigné beaucoup de choses. Pourquoi venir rappeler que vous devez recevoir cette puissance? N'allez pas. Parce que, bien aimé, la puissance de Dieu, c'est la nature de Dieu qui révèle Dieu pleinement. Si tu veux que les gens voient Dieu en toi, manifeste sa puissance. Si tu veux que les gens voient Dieu en toi, manifeste sa puissance. Tant que Moïse allait parler à Pharaon, l'Égypte n'avait pas connu la puissance de Dieu. L'Égypte a eu la crainte de Dieu juste lorsque Moïse a commencé à manifester la puissance de Dieu en Égypte. Je prie ce matin que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois prise avec sérieux. Autant que ton Dieu ordonne que tu sois saint.
Ton Dieu ordonne que tu sois saint. Oh, tu le prends avec sérieux parce que tu sais que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et j'aimerais te dire, sans la puissance de Dieu, nul ne gagnera la terre. Sans la puissance de Dieu, nul ne gagnera la terre. Tu ne gagneras pas la terre sans la puissance de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas seulement de rendez-vous d'aller au ciel, nous avons un rapport à mener au ciel. Et le rapport que tu dois mener au ciel, c'est ta mission sur la terre. Et cette mission, tu ne peux pas l'accomplir sans la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, il n'y a pas les témoignages de Dieu sur la terre. Et nous ne pouvons pas apporter le témoignage de Christ sans sa puissance. Troisième point, ce qu'il faut noter, la puissance de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour son peuple, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Comme vous voyez, une vérité reprise dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que c'est une vérité du royaume. C'est une base immuable. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, moi je crains Dieu, je n'ai pas besoin de la puissance. Mais Dieu, déjà comme je crains Dieu, la nature de Dieu, je le manifeste par ma crainte. Non, tu manifestes la nature de Dieu par la crainte de Dieu, tu les manifestes pleinement par la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les gens peuvent avoir la crainte de Dieu. Mais tu peux avoir la crainte de Dieu sans que les gens puissent avoir la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu en toi. Le troisième point est que la puissance est le seul langage que le diable respecte dans le monde spirituel. Yes. Bien aimé, le diable, ce mot qui veut dire adversaire, opposant, il a plusieurs noms dans les Écritures. Lucifer, l'astre brillant. Il a plusieurs noms. Belzébuth, qui est le roi de mouche, ou celui qui amène l'impureté dans le monde. Le diable, c'est le cantateur. Ce puissant ennemi de l'Église, ce puissant ennemi de fidèles, ce puissant ennemi de Dieu et de tous ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Les ennemis de Dieu sont tes ennemis quand tu es fidèle. Et parmi les ennemis redoutables, la parole de Dieu nous présente le diable, qui est un ennemi redoutable. Et bien aimé, le diable il a été avant Moïse. Voilà pourquoi il pouvait disputer même le corps de Moïse. Parce qu'il a été avant que Moïse soit. Le diable a été avant Abraham. C'est le tentateur. Il a été avant David. Le diable, c'est un ennemi à ne pas négliger quand tu es fidèle. Parce que l'ennemi le plus farouche, quelqu'un m'a dit, le diable, il ne faut pas jouer avec. Imagine-toi qu'il a convaincu un tiers des anges de le suivre. Quelle puissance de conviction. Il pouvait entrer un tiers des anges, aller avec lui dans sa rébellion. C'est un ennemi redoutable. Et cet ennemi redoutable ne respecte rien d'autre que la puissance de Dieu. Amen. Imagine-toi que le diable n'a même pas respecté l'identité de Christ. Il est venu le tenter alors que Christ est en train de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, en train de chercher la puissance de Dieu. Luc chapitre 4. Parce que Jésus savait qu'il était déclaré fils de Dieu, mais cela n'était pas suffisant. Jean-Baptiste a témoigné. Moi, je peux témoigner. Pamela, c'est une vraie servante de Dieu. JP, c'est un grand évangéliste. Je peux témoigner, c'est un enfant qui craint Dieu. Cela n'est pas suffisant. Les témoignages des hommes ne sont pas suffisants. C'est le témoignage de Dieu qui arrête la bouche du diable. C'est comme ça que Jésus, malgré qu'il avait entendu la voix du ciel, il avait entendu que Jean-Baptiste avait reçu un témoin direct de Dieu. C'est une prophétie, une vision. Malgré qu'il avait reçu le baptême de Jean-Baptiste, malgré qu'il comprenait qu'il était né du Saint-Esprit, Jésus savait qu'il avait un problème. Il ne pouvait rien faire de grand dans ce monde où le diable, selon 2 Corinthiens 4:4, est le prince des ténèbres. Il dit, je ne peux rien faire parce qu'il y a un opposant. Je dois chercher la puissance. Jésus est parti
lui le Fils de Dieu, lui qui était dans toute la sainteté, la plénitude de Dieu a été en lui. Il a dit, tu ne dois pas rater le rendez-vous de puissance. Ma soeur, je te dis, tu as un rendez-vous de puissance. Mon frère, tu as un rendez-vous de puissance. Tu es un Dieu, oui. Tu es né de nouveau, oui. Tu as un appel authentique, oui. Tu as reçu des prophéties, même des hommes les plus puissants du monde qui ont prophétisé sur toi. C'est vrai. Tu es un servant de Dieu. Tu as des grandes promesses, mais tu as un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Amen. Et Jésus est allé parce qu'il savait que le diable, le tentateur, va s'opposer à sa mission, va s'opposer à la croix, va s'opposer à l'accomplissement de sa mission sur la terre. Bien aimé, ta mission peut être grande, mais peut être freinée. Ta mission peut être puissante, ta destinée peut être glorieuse dans le plan de Dieu, mais elle peut être éteinte. Éteinte. Ton étoile peut être un astre brillant, mais cette étoile peut être couverte par des nuages de ténèbres et tu meurs sans éclat. Je prie, troisièmement, de retenir que la puissance de Dieu est le seul langage respecté dans le monde de conflit. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ce n'est pas en vain que Dieu donne cet ordre. Il t'a ordonné d'être saint, mais il t'a ordonné aussi d'être puissant. Ne néglige pas la puissance de Dieu, parce que c'est le seul langage que le diable respecte. C'est le seul langage que le monde des conflits respecte. Lorsque tu es en conflit et que tu es plus puissant que ton ennemi, tu dors en paix. Tu dors en paix. Romains chapitre 16, verset 20. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous votre pied. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu négocies avec Satan. Il veut écraser Satan. Il veut que son église, alléluia, puisse écraser Satan. Alléluia. Le psaume 57, le verset 4. David dit, mon âme repose parmi les lionceaux. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous nous réalisons. Si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir là où nous demeurons, le quartier là où nous demeurons, les familles, les lieux de travail, nous avons compris qu'il nous montre toute la méchanceté qui entoure, qui environne le monde dans lequel nous sommes. Bien aimé, certaines personnes vont aller dans les 40 jours de prière sans qu'on leur demande. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Et la seule manière d'imposer, de vivre une vie de paix, c'est d'avoir la puissance au-dessus des lionceaux, au-dessus de la pique, au-dessus du dragon, au-dessus de toutes les forces du diable. Psaume 91, verset 13, j'aime ça. Il dit, je te donnais la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, le dragon et la pique. Oh, j'aime ça. Dieu te montre tout ça, c'est l'image du diable, l'image du monde dans lequel tu te trouves, là où Dieu t'envoie, là où Dieu t'a établi. Bien aimé, personne d'entre nous n'accomplira sa mission au ciel. Au ciel, nous louerons le Seigneur. La mission, c'est sur la terre. Il y a la couverture de ténèbres, il y a le conflit spirituel. Et ces conflits spirituels, tu ne peux te faire respecter que lorsque la puissance de Dieu est en toi. Moïse a fait respecter Dieu en Égypte à cause de la puissance de Dieu. Daniel a fait respecter le nom du Seigneur à cause de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont fait révéler le Dieu vivant, le Dieu d'Israël dans un pays étranger à cause de la puissance de Dieu. Imagine-toi que dans la fournaise de feu, il y a un feu qui brûle et même vos caleçons ne sont pas brûlés. Et il n'y a pas même l'odeur de la fumée sur vos caleçons. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, rien en eux n'a brûlé, ni rien en eux n'a été affecté par l'odeur. Ces gens qui étaient en train d'adorer les beaux yeux, jamais pareil, nous l'avons vu. Et le grand Dieu. Oh, je prie que la puissance ne rate pas le rendez-vous avec la puissance. Chacun d'entre nous, à n'importe quel moment de sa vie, a besoin de répondre oui au rendez-vous de puissance avec Dieu. Dagon a été brisé.
Dans 2 Samuel, 1 Samuel au chapitre 2, 1 Samuel au chapitre, euh, euh, 1 Samuel, le chapitre, si je ne me trompe pas, le chapitre 5, la parole de Dieu dit que le peuple d'Israël se sont retrouvés dans la servitude et les Philistins ont reçu, ont donné un coup. 1 Samuel chapitre 5, verset 4. Mais la parole de Dieu dit, ils ont confisqué l'arche de Dieu. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, Dieu aime manifester et faire respecter par sa puissance. La Bible dit que les Philistins ont pris l'arche de Dieu et ils l'ont amenée auprès, dans le temple de leur Dieu, et ils l'ont placée à côté. 1 Samuel 5, verset 4. 1 Samuel chapitre 5, verset 4. Ici, nous parlons de ce troisième point, la puissance est le seul langage respecté dans le monde de conflit. Donc, 1 Samuel 5, 4, il y a Israël qui est en conflit avec les Philistins, et puis les Philistins arrivent à prendre l'arche de Dieu. Et lorsqu'ils confisquent l'arche de Dieu, ils font 2 erreurs. Première erreur, ils prennent l'arche et ils l'amènent dans le temple de leur Dieu, c'est-à-dire là où leur Dieu est adoré. Ils l'amènent dans leur lieu de culte. Et deuxième erreur, ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont placée à côté de Dagon qui est leur Dieu. Dagon, c'est le Dieu de Philistin le plus connu, qui est le Dieu de fertilité et qui était moitié homme, moitié poisson. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui domine dans la mer et il domine aussi sur la terre. C'est-à-dire, c'est un puissant Dieu pour Asdod, pour Gad, pour les Philistins. Et un grand Dieu. Et pour Israël, pour les Philistins, si nous avons eu la victoire, c'est que Dagon est plus puissant que Yahweh, le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'ils l'ont confronté, lorsqu'ils l'ont placé à côté, ils ont trouvé que le jour suivant, Dagon s'est plié. Oh, je prie dans le nom de Jésus, que la puissance des dieux en toi commence à faire plier le faux Dieu. Commence à faire plier. Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des situations qui doivent plier devant la puissance de Dieu. Tu n'as pas d'autre choix que de manifester la puissance de Dieu qui vient plier la situation, et mettre au genou. Oh, je prie dans le nom de Jésus qu'un disciple se révolte. Avant cette réunion, j'ai entendu une discussion où il dit, je n'ai pas de choix. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Les conflits doivent cesser. Et la seule manière de faire cesser les conflits dans ma vie, c'est la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que c'est le seul langage que ton ennemi écoute. Bien aimé, lorsque Dieu a plié Dagon, lorsque Dagon est pu plier, la parole de Dieu dit, alléluia, le jour suivant, on a redressé Dagon. Mais le lendemain, j'aime le verset 4, la Bible dit le lendemain, ils ont trouvé maintenant que le Dieu Dagon paralysé, massacré, les mains par terre, le tronc à gauche, la tête à droite, Dieu l'a déclassé. Je suis venu déclarer cette situation qui te résiste a besoin d'être déclassée. Oh, ce problème qui te résiste a besoin d'être déclassé. Il y a des situations qui doivent être déclassées. Et Dieu utilise sa puissance pour déclasser tous ceux qui veulent s'opposer à son nom, tous ceux qui veulent s'opposer à son plan, tous ceux qui veulent s'opposer à sa gloire. Au nom de Jésus. Bien aimé, la quatrième vérité ici, c'est que la puissance de Dieu accélère la moisson des âmes. Comment les gens vont venir du côté de Dieu pour maximiser la louange de Dieu? Parce qu'à lui la gloire, à lui la puissance, à lui la louange. Hein? Mais bien aimé, quand dans la chorale, il y a peu de gens qui chantent, il y a de manque de voix. Dieu sait que s'il doit maximiser sa chorale, il doit prendre les gens de l'autre côté de ténèbres et l'amener dans son camp, dans son camp. Et la seule manière que Dieu utilise, c'est la puissance. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a rachetés, alléluia, de la puissance des ténèbres et il nous a tirés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu utilise la puissance pour ramener les âmes à lui. On peut avoir de bons sermons, on peut avoir de bonnes prédications,
Aujourd'hui, avec les AI, il y a tellement de bonnes prédications qu'on entend à gauche, droite. Mais bien aimé, pourquoi le monde ne change pas? Pourquoi les cœurs des gens ne sont pas tournés vers Dieu? Parce qu'il manque de la puissance. Il manque de la puissance. Le robot n'a pas prié. Le robot n'a pas gêné. Bien aimé, je crois aux publications, mais je crois à la puissance derrière les publications. Si nous ne prions pas, nous ne jeûnons pas, nous ne plaçons pas la puissance de Dieu derrière notre évangélisation, nous ne gagnerons pas les gens. Amen. Les bonnes prédications, les bonnes présentations sont bonnes, mais la puissance de Dieu, c'est la seule chose qui accélère la moisson des âmes. Et comment cette puissance peut être libérée en nous? Trois clés pour finir. Première clé, pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en chacun de nous en tant que ses serviteurs, ses disciples. Nous avons besoin, de connaître Dieu. Amen. La connaissance de Dieu, c'est ce qui fait de nous un peuple mis à part. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et accompliront des exploits. La connaissance de Dieu est une priorité. Dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Jean chapitre 4, au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire connaître Jésus, c'est le point de contact avec la puissance de Dieu. Connaître Jésus, c'est le point de contact avec la puissance de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est juste la connexion. C'est-à-dire quand on connecte, on doit ouvrir d'autres choses. On ne doit pas s'arrêter simplement avec la connexion, parce qu'il y a d'autres éléments à part la connexion. Bien aimé, mais c'est le point de contact. Notre nouvelle naissance, notre prise de conscience de ce que nous sommes devenus en lui est notre premier branchement avec la vraie puissance. Dans 4:10, si tu connaissais et celui qui te demande de l'eau, il t'aurait lui-même donné de l'eau qui devait couler jusque dans les caves. Quelle est cette eau-là? C'est la connexion avec Jésus. Parce que la femme samaritaine pensait que Jésus le faisait perdre de temps. Et pourtant, notre connexion avec Jésus n'est pas une perte de temps. Il y en a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont nés de nouveau, pourquoi ils sont venus en Dieu, pourquoi ils ont besoin de Dieu. En réalité, ils n'ont pas la révélation de celui qui est en eux, pas la révélation. Je prie que tu reçois la révélation. C'est le premier point de contact avec la puissance des dieux véritables. Le deuxième point que nous avions besoin en tant que disciples, c'est l'alliance de la prière. Bien aimé, l'alliance. Je ne parle pas de programme des prières. Je parle de l'alliance dans la prière. 1 Thessaloniciens 5:17, la Bible dit, prier de manière continue. En fait, Paul ici parlait de l'alliance de la prière. Il ne parle pas de prier, il parle de continuer. Continuer. En d'autres termes, soyez liés dans cet exercice. Soyez liés, alléluia, dans cet exercice. Bien aimé, la prière doit devenir un lien. On parle de lien démoniaque, il y a aussi un lien de prière. Lorsque la prière devient un lien, lorsque tu pries comme tu respires, tu seras connecté avec la puissance de Dieu. Il n'y a personne dans la Bible qui a connu la puissance de Dieu sans la prière. Il n'y a personne qui a manifesté une destinée glorieuse sans la prière. La Bible dit que Daniel, dans le livre de Daniel, il priait 3 fois. Daniel 6, verset 10. Il a su même qu'il y a un décret que le roi venait de signer. Malgré cela, il n'a pas changé son alliance. Je prie, j'ai des rendez-vous avec Dieu 3 fois. C'est que tes rendez-vous avec Dieu doivent être prioritaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne prient pas comme si la prière était une priorité. Ils ont beaucoup de rendez-vous, mais leurs rendez-vous avec la prière peuvent être changés sans qu'ils se laissent inquiéter. Est-ce que tu as des rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as donné à Dieu le temps? Même Jean, dans le Nouveau Testament, Jean et Pierre avaient compris que le secret pour une vie de différence, c'était l'alliance avec la prière. Ça veut dire à 9h, à l'heure de la prière, alors qu'ils montaient dans le temple. C'est là où ils ont rencontré cet homme qui était impotent, qu'on plaçait devant le temple et la porte appelée la Belle. Et ils ont accompli un miracle. Mais ces hommes-là étaient des hommes de prière. La prière était dans leur priorité. Tu as un plan avec Dieu? Quels sont tes rendez-vous avec Dieu? Tu as beaucoup de rendez-vous dans ton téléphone. Tu as beaucoup de rendez-vous. Bon, j'ai des rendez-vous tel.
Quelles sont tes alarmes? Est-ce que tes alarmes te réveillent dans tes rendez-vous avec Dieu? Nous réveillons aujourd'hui dans nos rendez-vous avec Dieu. Bien aimé, nous devons faire de nos rendez-vous avec Dieu notre priorité. Parce que celui qui rate les rendez-vous avec Dieu, même s'il réussit les rendez-vous avec les hommes, aura une petite destinée. Mais celui qui réussit les rendez-vous avec Dieu, alors même s'il rate les rendez-vous avec les hommes, il aura toujours une destinée de grandeur. Parce que Dieu est un faiseur. Dans la prière, Dieu crée des destinées. Alléluia. Je veux finir ici par la troisième chose ici que j'ai retenue, c'est libérer votre foi. On ne peut pas être puissant sans libérer notre foi. Sans la foi, c'est ce qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. Elle est l'expression de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut être en toi, mais tu dois l'exprimer. Tu dois les dégager. Et quand on ne le dégage pas, elle se manifeste pas parce qu'elle est absente, mais parce qu'elle n'est pas libérée. Josué chapitre 1, verset 1, 4. Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits, nous savons tout ça. Ça, c'est Josué, pardon. Il dit, partout où sois fort et fortifie-toi et prends courage. Et je paraphrase, c'est que Dieu disait à Josué, il dit, écoute ici, c'est l'affaire de la foi. Ne cède pas à la peur, agis toujours, parle toujours parce que la puissance de Dieu veut que tu parles, la puissance de Dieu veut que tu agisses, la puissance de Dieu veut que tu puisses bannir la peur. Alléluia. La puissance de Dieu veut que tu puisses planifier grand, même lorsque tu ne sais pas comment cela va arriver. Éphésiens 3:20, la Bible dit, Dieu fait toujours la puissance qui agit en nous extrêmement au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Dieu est puissant au-delà de ton imagination. Voilà pourquoi ne limite pas ton imagination, ne limite pas tes planifications. Des fois, nous disons, oh, nous croyons en Dieu. Mais en réalité, nous croyons en un petit Dieu. Parce que notre planification est petite. On dit, oh, nous avons un Dieu grand. Mais lorsque nous commençons à vouloir travailler avec lui, tout ce que nous sommes en train de faire sont tellement petits que Dieu dit, comment? Ça, c'est pas mon niveau. Ça, ce n'est pas encore moi. Ici, je ne veux pas attirer de l'attention. Imagine-toi combien de fois, quand j'ai circulé dans le monde, dans n'importe quelle ville que je voyage, il y a des gens qui viennent me faire voir les merveilles qui sont dans cette ville. On dit, oh, dans cette ville, il y a telle chose, il y a cette gratte-ciel. As-tu jamais entendu parler de tel gratte-ciel? Ils veulent te montrer leurs grandes œuvres, afin de te marquer. Afin de te marquer. Bien-aimé, Dieu veut travailler avec toi pour travailler de grandes œuvres, afin de marquer le monde. Et Dieu veut marquer le monde dans sa puissance. J'aimerais prier pour toi. Il y a un jeune qui t'attend. Il y a un jeune qui t'attend dans ce mois de novembre. C'est un jeune de puissance. Amen. Je dis, il y a des rendez-vous avec la présence de Dieu qui t'attend. Ce sont des rendez-vous de puissance. Amen. Tu te regardes et dis, ah, je suis correct, j'ai tout, je fais tout. Je fais ma dîme, je fais tout. Mais pourquoi les choses ne bougent pas? Ah, tu as un rendez-vous de puissance. Amen. C'est ça. Oh, je prie que tu ne meurs pas frustré. Ah, Dieu, tu m'as dit que tu es fidèle. Oui, je t'ai dit que je suis fidèle, mais je t'ai ordonné d'être puissant. Parce que l'adversaire essaie de tout s'opposer à la réalisation de mon plan dans ta vie. Je sens que pendant que je sens de 22-21 jours, je voyais dans mon esprit que le Seigneur a fait de rendez-vous avec beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fidèles et de rendez-vous de puissance. Il y en a de ceux-là qui doivent quitter leur lit jusqu'à la fin de l'année. Quitter leur lit de duplex jusqu'à la fin de l'année. Dieu doit se manifester différemment. Il y a des personnes qui doivent mettre leur alarme et crier à Dieu. Je vends mes nuits. Je vends mes nuits jusqu'à ce que ta gloire tombe sur moi. Amen. Ta puissance. Tu n'as pas besoin de fonctionner comme tous les autres chrétiens de votre région.
n'as pas besoin de fonctionner comme tous les autres chrétiens de votre église. Tu n'as pas besoin de fonctionner comme les autres chrétiens de votre génération. Dieu a un rendez-vous. Le problème de puissance a un rendez-vous particulier. Ça n'a rien à voir avec ta génération, avec l'histoire. C'est un rendez-vous personnel. Quelqu'un va sacrifier quelque chose à ce rendez-vous qui va te propulser. Amen. Tu veux déposer ces choses, tu m'as montré dans cette vision. Plusieurs chrétiens ratent le rendez-vous. De puissance, ils ratent leur destinée. Ils meurent prématurés, ils meurent frustrés, ils meurent sans avoir vaincu les choses que tu avais prophétisées sur leur vie. Ils meurent, au Dieu de gloire. Ils meurent sans être rassasiés de jour, sans être pleinement bénis. Père, je te prie au nom de Jésus que nous soyons de la génération de ceux qui meurent avec la puissance de Dieu, qui accomplissent le œuvre de Dieu. Je peux mourir en accomplissant les œuvres de Dieu. Oh, même si je ne fais pas les miracles de Moïse, mais moi je dois me faire les miracles de Josué. Même si je ne fais pas les miracles d'Élie, je dois faire les miracles d'Élisée. Mais je dois mourir avec la puissance de Dieu. Je dois accomplir les grandes œuvres de Dieu. Seigneur, merci pour le rendez-vous que tu donnes à chacun. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te dit des choses à vendre, des choses à lâcher, des choses à libérer. Parce que tu dois créer de l'espace avant la fin de l'année. Tu ne peux pas laisser cette année passer comme ça sans que la puissance de Dieu t'enveloppe. Non. Refuser. Je dois dire, pasteur, je dois être quelqu'un de trop saint pour que Dieu m'invite. Non. Il est notre Père. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est en toi. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider à être cette meilleure version de toi. C'est lui qui veut t'aider à ce rendez-vous de puissance. Dis après moi, Saint-Esprit. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il y a encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, bien aimé, ça peut être ce prière là, tu peux le faire pendant même 4 heures du temps. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mais lorsque tu arriveras dans les trentaines de minutes, dans les quinzaines de minutes, dans les 1 heure de minutes, sa gloire va te saisir. Manifeste la puissance de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, ce 2 mois qui nous restent, le mois de novembre, le mois de décembre, ce sont le mois de rendez-vous avec la puissance de Dieu. Nous voulons finir cette année, alléluia, avec la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas finir cette année avec la puissance. Nous ne voulons pas finir cette année faible. Nous ne voulons pas finir cette année épuisée. Nous ne voulons pas finir cette année écrasée par l'ennemi. Nous ne voulons pas finir cette année dominée par l'enchantement. Nous voulons finir cette année puissant au nom de Jésus. Je prie que toute personne, alléluia, puisse dominer. Je dis, nous serons la tête et jamais la queue. Oh, je prie ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Je laisse la parole à JP pour la clôture. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose, mais pendant que je suis en train de voir le 2 mois, et nous sommes en train de vouloir aller en Inde avec discipleship et le Saint-Esprit me dit toutes les portes sont facilement remportées. La Bible dit que lorsqu'on est venu attaquer Samson, malgré qu'il avait couché avec une prostituée, on est venu l'attaquer. Samson s'est levé, il a pris même la porte même de cette maison, il l'a emportée. Il dit quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Lorsque tes ennemis veulent venir te surprendre même au jour où tu dors, et s'il y a la puissance de Dieu en eux, cette puissance capable d'enlever même les portes. Amen. Lorsque Samson a été amené pour qu'on se moque de lui devant les Philistins, ils l'ont amené dans un amphithéâtre. Et la parole de Dieu dit, Samson a réclamé la puissance du Seigneur et de cette fois-ci. La puissance de Dieu.
qu'on se moque plus de moi. Je dis, la puissance de Dieu va faire en sorte que tes ennemis cessent leur fête contre ta destinée. Amen. Amen. Plus personne va se moquer de ta destinée. Plus personne va se moquer de toi. Amen. Plus personne va se moquer de ton fils. Plus personne va se moquer de toi. Bien-aimé, tu vas faire cesser les moqueries lorsque tu vas réclamer la puissance de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est la réponse aux moqueries, la puissance de Dieu. Yes. La puissance d'Adam a fini au jour de Samson. Et tous les Philistins, alléluia, tu tuais parce que quelqu'un a réclamé la puissance de Dieu. Quand tu réclameras la puissance de Dieu, tu t'es réservé. Quand tu réclameras la puissance de ta destinée, la puissance qui est attachée à ce que Dieu t'a amené à faire, aucune personne que Dieu a appelée à la honte. L'humiliation n'est pas le plan de Dieu. Non. Le plan de Dieu, jamais, jamais. Merci Seigneur. Glory. Merci Seigneur. Glory. Alléluia. Je vois ces 60 jours bizarres, je vois ces 60 jours du mois de novembre, le mois de décembre. Alliance de la puissance de Dieu. I share cette puissance. Amen. C'est que tu as vécu, oui. Tu as vécu déjà des choses avec Dieu, mais il y a un rendez-vous. Quand tu vas pour l'instant, je pensais que ce n'est pas encore ça. Bon, t'entends. Amen. C'est parce que Dieu te laisse ta parole à JP. Et une parole que le Seigneur te donne. Et c'est pas